Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé des mystères derrière Taskmaster dans le prochain film Black Widow, et aujourd'hui je vous parlerai du projet Pegasus dans le MCU. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour la playlist bibliothèque du MCU qui fera office de piqûre de rappel aux connaisseurs, et une vidéo instructive pour les néophytes du Marvel Cinematic Universe. Alors, qu'est-ce que le projet Pegasus ? Eh bien, il faut déjà savoir que les films n'ont pas donné de définition à cet acronyme, mais si on fouille dans les comics, on peut y trouver la signification Potential Energy Group Alternate Source United States, ce qui donnerait en français, avec une traduction un peu grossière, groupe des potentielles sources d'énergie alternative aux États-Unis. Ouais, on va rester sur Pegasus. Tout commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après le crash de Captain America dans les eaux glacées de l'Arctique. Alors que son ami Howard Stark est à la recherche de son corps dans ces mêmes eaux, celui-ci tombe sur le Tesseract, le cube cosmique enveloppant une des 6 pierres d'infinité. Les années suivantes, après avoir étudié l'artefact, Stark fonda avec le colonel Chester Phillips et l'agent Peggy Carter une organisation appelée le SHIELD qui avait pour but de succéder à la SSR, l'organisation de renseignement ayant combattu Hydra pendant la guerre. Grâce aux ressources du SHIELD, Stark put pousser en profondeur ses études du Tesseract, ce qui l'amena à créer le réacteur Arc, qui ne put malheureusement pas être achevé à cause des technologies de l'époque qui n'étaient pas encore assez avancées. C'est en conséquence de cela que Stark joua un rôle essentiel dans la naissance du projet Pegasus, qui fut alors créé et mis sous la direction de 3 entités, le SHIELD, la NASA et l'Air Force des États-Unis. L'objectif de cette entreprise était alors simple: mobiliser un maximum de personnel ultra compétent pour étudier le Tesseract, puis exploiter son énergie produite en continu dans le but de renforcer la capacité d'armement des États-Unis. Dans les années 80, une scientifique connue sous le nom de Wendy Lawson, qui n'était autre qu'une Kree appelée Marvel, put rejoindre le projet Pegasus. Son intention secrète était d'exploiter l'énergie du Tesseract pour alimenter un vaisseau à vitesse supraluminique, un engin qui lui aurait permis de sauver un groupe d'extraterrestres nommé les Skrulls, qui étaient pourchassés par l'Empire Kree auquel appartenait Marvel. Une fois que la scientifique eut accompli son vaisseau, elle s'empara du Tesseract et le cacha dans un laboratoire volant secrètement en orbite autour de la Terre. Peu après, Marvel voulait retourner sur son laboratoire et prétexta à l'Air Force un vol test pour pouvoir utiliser son appareil. 2 femmes nommées Carol Danvers et Maria Rambeau se portèrent alors volontaires pour aider Marvel, et c'est Carol qui pilota l'engin avec elle. Pendant le vol, elles furent prises en embuscade par des Kree qui avaient découvert les plans de Marvel pour aider les Skrulls. Après un combat aérien avec les forces Kree, les 2 femmes se crachèrent et Marvel fut abattu par le chef ennemi avant de demander à Carol de détruire la source d'énergie de son vaisseau. Alors que l'ennemi demanda à Carol de lui remettre la source d'énergie, la jeune femme détruisit cette dernière et en absorba ses pouvoirs, ce qui la rendit inconsciente. Les Kree se rendant compte alors que Carol avait absorbé cette source, ils décidèrent de l'emmener sur leur planète, Ala, et lui effacèrent ses souvenirs pour la reconvertir en soldat Kree et lui faire combattre les Skrulls. Cet incident fut cependant dissimulé par l'Air Force des États-Unis et on fit croire à Maria Rambeau que le crash était le résultat d'un accident, que le vaisseau avait complètement été détruit et que les 2 femmes étaient mortes. Par la suite, comme personne n'arrivait à retrouver le Tesseract, le projet Pegasus fut arrêté. Cependant, 6 ans plus tard, Carol put revenir sur Terre et tenta de retrouver sa mémoire perdue. Aidée de l'agent du SHIELD Nick Fury, elle s'introduisit dans l'enceinte du projet Pegasus et fouilla les archives, ce qui lui permit de remonter jusqu'à Maria Rambeau. La mémoire enfin retrouvée, Carol et ses compagnons localisèrent le laboratoire de Marvel et s'y rendirent pour retrouver le Tesseract et permettre aux Skrulls de retourner sur Terre. Les Kree se dressèrent cependant sur leur chemin, mais ils purent finalement les vaincre et Carol aida les Skrulls à s'installer sur une autre planète. Le Tesseract, quant à lui, fut ramené sur Terre et remis dans les mains du SHIELD, dont Nick Fury devint le dirigeant. En 2011, après un combat opposant le dieu nordique Thor et un automate extraterrestre appelé le Destructeur, le Conseil de sécurité mondiale ordonna à Fury et au SHIELD de remettre sur pied le projet Pegasus. En raison de la nature très sensible des recherches qui y étaient menées, le SHIELD fournit alors ses meilleures forces de sécurité pour garder la tenue du projet secrète au sein de la Joint Dark Energy Mission Facility, notamment en engageant des agents du SHIELD tels que Hawkeye. Peu après, le SHIELD engagea alors un scientifique nommé Erik Selvig pour étudier le Tesseract, un scientifique qui avait notamment côtoyé Thor à l'époque de son combat dans le Nouveau-Mexique.
Un an plus tard, en 2012, Selvig parvint à comprendre les fonctionnements rudimentaires du Tesseract et alors qu'il en parlait avec Nick Fury, l'artefact commença à accumuler une énergie considérable. Alors que Fury fit évacuer la base, le Tesseract se déclencha et fit apparaître le demi-frère de Thor, Loki, qui, dans la confusion, s'empara du Tesseract après avoir pris le contrôle mental de Selvig. Nick Fury décida alors de déployer le projet Initiative des Avengers pour former un groupe de héros capable d'arrêter Loki, et suite à une gigantesque bataille sur New York, le bad guy fut capturé et Thor l'emmena sur Asgard avec le Tesseract. Le cube cosmique ayant à nouveau disparu de la surface de la Terre, le projet Pegasus fut arrêté définitivement, puis le Tesseract fut détruit quelques années plus tard par un certain Thanos. Et la vidéo est à présent terminée et je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir et à vous abonner à ma chaîne si mes autres vidéos vous plaisent. Je vous invite également à venir faire un tour sur ma page YouTube pour me soutenir financièrement en visionnant quelques pubs et enfin à me rejoindre sur Snapchat pour être au courant de mes actualités. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!